Tu penses que ton chien n'écoute rien ou qu'il ne comprend pas? Et si c'était simplement qu'il ne savait pas ce que t'attendais de lui parce que tu n'as jamais appris à lui apprendre? Dans cet épisode, on va parler de comment fonctionne l'apprentissage chez le chien et surtout de comment le rendre clair, efficace et bienveillant pour tous les deux. Mais avant de commencer, salut les aventuriers et bienvenue dans ce nouvel épisode. Moi c'est Claire, je suis éducatrice canin spécialisée dans l'accompagnement du chiot et du chien de famille et l'hôte de ce podcast. Cet été, je te propose une mini-série de 6 épisodes où chaque vendredi, on parle d'un pilier essentiel pour t'aider à poser les bases d'une vie harmonieuse avec ton chien. Alors beaucoup de gens pensent que l'éducation canine, c'est juste dire assis, pas bouger, donne la patte et espérer que ça rentre. Mais apprendre pour un chien, c'est bien plus que ça. C'est une construction mentale, une association d'expériences et surtout, c'est influencé par ses émotions et son environnement. Et ça, il faut vraiment en tenir compte. Quand on comprend comment fonctionne l'apprentissage, on devient beaucoup plus clair, beaucoup plus cohérent et notre chien devient forcément beaucoup plus serein et beaucoup plus disponible pour répondre à nos demandes. C'est du gagnant-gagnant, c'est un peu comme si il apprenait enfin à lire pour pouvoir résoudre le problème de maths. Alors, quelques points pour pouvoir mieux comprendre comment fonctionne l'apprentissage chez ton chien. Le premier, c'est d'abord la notion de renforcement positif. C'est évidemment au cœur d'une éducation bienveillante, centrée sur les besoins du chien. Et évidemment, dans la mouvance que je prône, l'idée, c'est de renforcer ce qu'on veut voir se répéter chez notre chien. Donc, un comportement suivi d'une conséquence agréable, que ce soit une friandise, une attention, l'accès à quelque chose, plus de liberté, etc., aura beaucoup plus de chances de se reproduire. À l'inverse, un comportement ignoré ou non renforcé va tendre à disparaître. Par exemple, ton chien revient quand tu l'appelles, tu le félicites, tu le laisses repartir, il va vite apprendre que revenir, c'est plutôt une bonne nouvelle pour lui. À l'inverse, si à chaque fois qu'il revient quand tu l'appelles, il ne se passe rien, voire il est rattaché, il apprendra évidemment que c'est pas forcément stratégique pour lui de revenir vers toi. Le deuxième point à retenir, c'est que le chien apprend tout le temps, pas juste quand on fait des séances d'éducation canine. C'est d'ailleurs pour ça que moi je fais peu de séances d'entraînement et j'essaie toujours de diluer un petit peu l'apprentissage dans le quotidien, pour qu'on pense tout le temps à le faire, parce que notre chien apprend tout le temps. Donc chaque moment du quotidien, c'est un apprentissage pour ton chien. Ce que tu valides sans t'en rendre compte, ce qu'il expérimente, ce qu'il vit en ta présence. S'il saute par exemple et qu'on lui parle gentiment, il apprend que sauter va attirer l'attention. C'est indéniable. On est OK ou pas avec son comportement, mais en tout cas, cet apprentissage va se faire. Être attentif à ce qu'on renforce, même sans le vouloir, c'est une vraie compétence de dog parent et je t'invite à mettre un petit peu le nez là-dessus pour pouvoir mieux conscientiser les interactions que tu as avec ton chien. Le troisième point, c'est que la réussite va dépendre du contexte, des émotions et de la répétition. Pour apprendre, ton chien, il va avoir besoin d'un contexte clair et pas trop stimulant, c'est-à-dire qu'on va essayer de le mettre un petit peu dans une bulle. Je préfère qu'il apprenne d'abord dans son salon, à la maison, dans le jardin, avant d'être mis en extérieur dans un parc avec des chiens autour, par exemple. L'autre point important, c'est évidemment qu'il se sente en sécurité. Et là, on en revient aux besoins et aux émotions que j'ai abordées dans les épisodes précédents. Si ton chien est complètement submergé par ses émotions, complètement stressé par l'environnement dans lequel il se trouve, ou alors au contraire très fatigué, il ne sera pas forcément disponible pour pouvoir répondre à ce que tu lui demandes à ce moment-là. Et le troisième point, c'est de pouvoir répéter souvent dans différents lieux et dans différentes situations. C'est ce qu'on appelle la généralisation des apprentissages. On ne demande pas à un enfant d'apprendre à lire pendant une fête. C'est pareil pour un chien. Pas d'apprentissage si l'environnement est trop chargé ou si ses émotions prennent le dessus. Et enfin, le quatrième point que je voudrais que tu retiennes de cet épisode, c'est que l'apprentissage, ça implique d'avoir un objectif clair pour toi, clair et positif. Savoir ce que tu ne veux pas que ton chien fasse, c'est facile. Je veux pas qu'il saute quand je rentre à la maison, par exemple. Ça, c'est facile de le savoir. Mais en revanche, on se pose pas forcément toujours la question de qu'est-ce qu'on voudrait qu'il fasse à la place. Et c'est ça, finalement, l'apprentissage. C'est se concentrer sur ce que tu veux qu'il fasse et pas ce que tu ne veux pas qu'il fasse. Parce que ce que tu ne veux pas qu'il fasse, c'est pas un comportement, d'accord ? Ne pas sauter, c'est pas un comportement. Par contre, garder les quatre pattes au sol, s'asseoir, manger de la nourriture au sol, ça, c'est un comportement. Nos cerveaux, ils ont parfois tendance à avoir du mal à rester positifs, à vouloir quelque chose quand quelque chose d'aversif se produit et nous arrive. Donc, face à certains comportements de notre chien, on peut se sentir oppressé, frustré, agressé même parfois, et c'est OK de ressentir ça. Mais par contre, l'idée, c'est d'aller de l'avant et de faire un feedback constructif à son chien en lui suggérant une meilleure réponse pour la prochaine fois. Et ça tombe pas forcément sous le sens. C'est un peu comme rendre un travail, par exemple, au bureau. Il y a différentes façons d'y répondre. Soit on peut nous dire que c'est complètement nul, soit on peut ne rien dire et aller voir ailleurs, donc demander à quelqu'un d'autre de le faire, ou encore on peut formuler un feedback plus constructif et bienveillant qui donne envie de s'améliorer. Bon voilà, c'est un petit peu la même chose que vous allez offrir à votre chien. Vous allez lui donner un feedback constructif et bienveillant pour que la prochaine fois, il sache mieux le faire.
dans ce contexte. Donc ce qui compte, ça va être de le guider pour qu'il aille prendre les bons choix et de le récompenser pour ces bons choix qu'il prendra par la suite. Et d'ajuster tout ça progressivement. Donc ton rôle, c'est vraiment d'indiquer à ton chien ce que tu attends de lui clairement, positivement, et pas ne pas faire. Et s'il n'y arrive pas, pose-toi la question du pourquoi. Pourquoi est-ce que ce comportement apparaît ? Qu'est-ce qu'il cherche en faisant ça ? Comment est-ce que tu peux l'aider à y accéder différemment ? Est-ce que ses besoins sont vraiment comblés ? Est-ce que émotionnellement, il était disponible à ce moment-là ? Pour récapituler, ton chien n'est pas têtu, il n'est pas bête non plus, il n'est pas simplement distrait, il apprend à son rythme, selon son vécu, selon ses émotions et selon surtout la clarté de ton message. La bonne nouvelle, c'est qu'une fois que tu sais comment l'apprentissage fonctionne vraiment, tu peux l'accompagner beaucoup plus efficacement et avec beaucoup plus de joie et de motivation, et ça change tout. Si je voudrais que tu retiennes une chose de cet épisode, c'est que l'apprentissage, ça repose pas que sur des ordres, mais sur des expériences vécues, véritablement. Donc tu peux apprendre à ton chien à faire de super choses en respectant son rythme, ses besoins et en renforçant ce que tu veux voir grandir chez lui. Et ça, pour n'importe quel chien. Il n'y a pas des chiens plus aptes à l'apprentissage que d'autres. Tout le monde y arrive, simplement il faut trouver leur système de motivation et un système de communication entre vous qui soit assez clair et coordonné. Donc, tu n'as pas besoin d'être autoritaire, tu as juste besoin d'être plus clair, plus cohérent et plus bienveillant. Pour t'aider à passer à la pratique, je t'ai préparé un petit PDF avec un récap des 4 clés de l'apprentissage et un mini challenge pour observer ton chien différemment cette semaine. Tu peux le télécharger dans la description de l'épisode. Si tu partages tes réflexions ou ton défi en story Instagram, pense à me taguer avec le @lanicheaventure. Je serais hyper contente de découvrir ton retour et d'avoir ton feedback constructif sur cet épisode. On se retrouve vendredi prochain pour un nouvel épisode dans lequel on parlera du matériel, que ce soit harnais, longe, friandises, je te donnerai mes essentiels et surtout comment bien les utiliser. D'ici là, je te souhaite un bel été, prends soin de ton chien, prends soin de toi et je te dis à la prochaine.